Bienvenue sur les disciples TV, particulièrement bienvenue dans cette méditation. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très exceptionnel. Nous allons aborder un thème très exceptionnel. Il s'agit bien de la grande commission. Vous voyez, l'ordre suprême que Jésus-Christ nous a donné. C'est ce que nous allons méditer aujourd'hui. Comme vous savez, euh, comme on a dit dans la méditation, on va prendre un sujet, un thème, et après on va développer ensemble pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire en appuyant avec d'autres versets. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur la grande commission, l'ordre suprême que Jésus-Christ nous a donné. Vous voyez? Parce que nous devons comprendre qu'étant enfants de Dieu, quand nous sommes appelés, quand nous sommes convertis, quand nous sommes sauvés, Jésus-Christ nous a sauvés. Et si nous sommes appelés disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous avons aussi un ordre que Jésus-Christ a donné à tous ses disciples. Cet ordre que Jésus-Christ a donné, ce n'est pas seulement un ordre qui est donné à ses 12 disciples qui étaient là, ou bien à un grand nombre qui était là, un petit nombre plutôt qui était là, mais c'est un ordre qui concerne tous ceux qui s'identifient aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons méditer, réfléchir un peu et comprendre un peu à profondeur sur la grande commission, l'ordre suprême que Jésus-Christ nous a donné. Aujourd'hui, nous aurons à développer notre méditation sur 3 points. Nous allons comprendre qui sont appelés à la grande commission. Nous allons expliquer aussi l'appel des laïcs et des clergés, et après nous allons comprendre où se trouve notre champ de mission. Donc aujourd'hui nous voulons parler sur la grande commission, l'ordre suprême, et je devine même que vous avez déjà entendu parler de ça. Alors lisons Matthieu chapitre 28 du 19e au 20e verset. C'est là où nous allons trouver ce que Jésus-Christ a dit. Quand nous entendons parler de la grande commission, qu'est-ce que Jésus a dit? La Bible dit: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est d'ici que nous parlons. Quand on parle de la grande commission, on parle de l'ordre suprême, de cet ordre que Jésus-Christ a donné aux disciples, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Vous voyez, c'est quand on parle de la grande commission, c'est exactement de ça qu'on parle. Alors, nous voulons aujourd'hui méditer sur ce quoi, la grande commission. Quand Jésus-Christ nous a parlé de la grande commission, quand Jésus-Christ a donné cet ordre, à quelle catégorie de personnes que Jésus-Christ a donné. Mais pour pouvoir comprendre ça, ici, il s'agit d'un épisode où Jésus-Christ, après sa résurrection, quand il est apparu aux disciples, et maintenant qu'il veut se séparer d'eux, il veut monter, il veut aller vers le Père, et ici il leur donne un ordre sur ce qu'ils doivent faire. Il a pris le temps de vivre avec les disciples, il les a formés, il les a enseignés, il les a montré un grand nombre de choses. Maintenant il leur dit, c'est maintenant votre tour d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, mais en faisant quoi? En les baptisant et en les enseignant la parole. Vous voyez, donc c'est une meilleure façon de pouvoir faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant et en les enseignant, en les montrant tout ce que Jésus-Christ nous a montré, tout ce que Jésus-Christ leur a prescrit. Jésus leur dit de pouvoir faire ça aussi aux autres. Vous voyez, mais aujourd'hui, il se fait qu'au milieu dans l'église, il y a un peu un problème que nous constatons tous, un problème que nous voyons. Alors nous allons comprendre qui sont d'abord concernés. Quand Jésus-Christ a donné cet ordre, qui sont d'abord concernés dans la grande commission. Vous voyez? Maintenant que nous sommes dans une église, qui sont ceux-là que nous pouvons considérer comme ceux qui s'identifient à cette grande commission? Comme nous avons lu Matthieu chapitre 28 du 19e au 20e verset, nous avons compris que Jésus parlait aux disciples. Jésus parle aux disciples et à un petit nombre qui étaient là. Parce que ce n'était pas seulement les 12. Il y avait aussi des femmes qui étaient là. Il y avait des personnes qui étaient là. Ceux qui s'identifiaient à ses disciples. Ceux qui suivaient ses enseignements. Ceux qui écoutaient sa parole. Et Jésus, quand il est apparu, il les a envoyés. Il a parlé aux disciples. Allez, faites de toutes les nations ce que vous êtes. Ce que je fais de vous, allez le faire aussi. Parce que Jésus-Christ, il a fait des apôtres ses disciples. Il les a enseignés. Il les a montré comment suivre ses enseignements. Et parce qu'il a trouvé que c'était maintenant un moment de pouvoir les envoyer aussi, il les a envoyés. voyez. Donc la responsabilité de faire de toutes les nations des disciples revient à tout celui qui s'identifie comme un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Ce n'est pas seulement à une catégorie de personnes à l'église, mais tous, si nous nous réunissons à l'église et que nous nous identifions tous
aux disciples du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que cet ordre suprême nous concerne à nous tous. Aujourd'hui, au-delà de se dire chrétien, on s'identifie d'abord aux enfants, aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les disciples, la première fois où ils furent appelés chrétiens, c'est parce qu'ils ont à Antioche. Quand on a vu leur caractère, on a dit ça ressemble vraiment à Jésus-Christ. Ils suivaient la vie de Jésus, ils pratiquaient, ils manifestaient la vie de Jésus. C'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. Mais Jésus, il nous a laissés comme des disciples. Alors nous allons voir une confusion maintenant qui est entrée dans l'Église. Vous voyez, aujourd'hui, cet ordre, on veut comme s'il est donné seulement aux pasteurs, aux dirigeants de l'Église ou bien à ceux qui assument un peu certaines responsabilités à l'Église. Mais le chrétien dans l'ensemble, dans l'Église, on veut laisser la charge de faire de toutes les nations des disciples à une catégorie de personnes. Pourtant, Jésus-Christ, quand il parlait même aux disciples, il n'a pas dit que, oh non, toi Pierre, parce que j'ai dit que je vais bâtir l'église sur cette révélation sur Pierre, donc c'est toi qui dois t'occuper de ça. Non, il a parlé à tous ceux qui étaient là. Il les considère comme des gens qui sont porteurs de ce fardeau, de cette responsabilité de faire de toutes les nations des disciples. Mais cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voyez, cette histoire, ça a commencé un peu depuis très longtemps. Dans l'église, on se rend compte que c'est comme si l'église est divisée à deux. Il y a de l'autre côté de ceux qui pensent que la responsabilité de faire de toutes les nations des disciples est attribuée aux dirigeants, pendant que la responsabilité de faire de toutes les nations des disciples est attribuée à tous ceux qui s'identifient aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, dans cette perspective des choses, je voulais qu'on puisse partager, qu'on puisse comprendre un peu d'où ça a commencé et comment ça a commencé. Alors, l'histoire ici, ça a commencé depuis les temps de l'église primitive. Ouais, ça a commencé depuis les temps de l'église primitive, où on se trouvait dans l'église deux catégories de personnes qui étaient de l'autre côté, il y avait les clergés et de l'autre côté, il y avait des laïcs. Ouais, donc ça, à l'église primitive, c'est comme s'il y avait cette division. De l'autre côté, on trouvait les clergés et de l'autre côté, il y avait des laïcs. Et les clergés, ce sont ceux qui étaient appelés à templer à l'église. Ceux-là que nous appelons aujourd'hui nos dirigeants, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les personnes qui sont engagées à temps plein à l'église. Ce sont des personnes-là qu'on appelle des clergés. Et de l'autre côté, on a des laïcs. Et les laïcs, ce sont des personnes les laïcs, c'est un mot grec qui veut dire tous peuples de Dieu. Tous appartenant à un peuple. Voyez? Donc, tous, nous sommes un peuple de Dieu. Voyez? Donc, ça a commencé à l'église primitive. Il y avait comme un peu cette division, cette séparation des choses-là. Au point que, on se rend compte que si on doit laisser seulement la responsabilité aux dirigeants, de pouvoir s'occuper de toutes les choses, de tout ce qui concerne le fait de faire de toutes les nations des disciples, ce sera impossible pour eux-mêmes de pouvoir assumer cela. Vous voyez? Donc, il est arrivé vraiment cette séparation des choses. Mais imaginez vous-même, l'ordre qui a été donné à un grand nombre de personnes, à toutes les personnes, vous voyez, à tous ceux qui s'identifient aux disciples du Seigneur Jésus-Christ, et qu'on doit prendre ça, on va laisser seulement la charge à une catégorie de personnes, qui est une catégorie plus petite que l'autre catégorie. Parce que quand nous sommes dans l'église, les dirigeants sont trop peu. Les grands peuples, l'assemblée compte beaucoup plus en nombre que les dirigeants. Maintenant, si nous, l'assemblée, on se dit, on ne va plus s'occuper de la grande commission, on va laisser seulement aux dirigeants la charge. Donc, ça va leur coûter. Et ça sera difficile pour que ça soit vraiment arrivé comme il faut. Parce que déjà, les clergés, ils sont engagés à temps plein à l'église. On se s'attend qu'ils sont tout le temps à l'église et ils doivent s'occuper des autres choses à l'église. Ils ne sont pas de ceux-là qui doivent encore sortir dehors, pouvoir commencer à annoncer dans la rue, dans les universités, dans les écoles, par-ci, par-là, à la maison, en famille, tout ça. Ce sont des gens qui sont engagés à temps plein à l'église. Leur but, c'est de pouvoir s'occuper de l'enseignement de la parole. On va voir un peu à descendre. Maintenant, ceux qui sont le laïc, ceux qui sont considérés comme appartenant au peuple de Dieu, ceux qui sont considérés comme tous peuples de Dieu, ce sont ceux-là aussi qui doivent se mettre ensemble avec les clergés pour pouvoir répondre à cet ordre que Jésus-Christ nous a donné de faire de toutes les nations des disciples. Ouais. Alors, dans l'église primitive, il est arrivé que c'est comme si on veut laisser tout à la charge des dirigeants. Les laïcs veulent laisser toute la responsabilité de l'église au clergé. Au point que même pour le partage des biens, on veut laisser ça, que le clergé puisse s'occuper de ça. Et une fois, l'apôtre Pierre a dit que non, c'est maintenant impossible que les choses puissent commencer
à nager comme ça. Il faut maintenant qu'on puisse établir une logique, un ordre de choses pour que certaines personnes s'occupent de quelques fonctions de l'Église et que nous, on puisse rester pour l'enseignement, pour le ministère, pour l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que ça ne sera pas possible que toutes les responsabilités, toutes les charges de l'Église, que seul le pasteur puisse s'occuper de ça. Ça sera impossible. Il est une seule personne, même s'il soit à trois, mais l'Église contient beaucoup de charges que trois personnes seulement ne peuvent pas assumer. Si eux-mêmes ils s'occupent de l'enseignement de la parole, du partage du gain, de tout ça, ça va faire en sorte que l'œuvre de Dieu puisse être freinée d'une manière ou d'une autre. Alors, apôtre Pierre a dit, il faut vraiment qu'on établisse une ordre. C'est ce que je voulais qu'on puisse lire. Actes chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 6. Ouais. Disons Actes chapitre 6, du premier au sixième verset. La Bible dit, en ces temps-là, le nombre de disciples se multiplièrent, le nombre de disciples augmentait plutôt, et les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors ici, apôtre Pierre était avec les 12. À un moment, il y a eu confrontation entre les disciples, les gens qui se trouvaient au milieu des disciples. Bon, vous savez, à l'époque, ce n'était pas vraiment des églises comme aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment un rassemblement de tous ceux qui s'identifiaient à la foi chrétienne, partaient là-bas. Et c'était vraiment comme un quartier, comme un endroit où ils se réunissaient. Parce que de l'autre côté, il y avait des persécutions, tout ça, c'est pas tout le monde qui adhérait à ça. C'est pas comme c'est devenu populaire aujourd'hui. Alors, il s'est fait que les hellénistes se plaignent maintenant contre les Hébreux en disant que leurs veuves ne sont pas bien occupées, leurs veuves sont négligées dans le partage de biens. Et ils ont plaidé devant l'apôtre Pierre, ils ont plaidé devant les 12 disciples. Alors les 12 ont dit, nous, on doit s'occuper du ministère de la parole. Ça ne sera pas possible qu'on vienne s'occuper des autres fonctions de l'Église. Vous voyez? Et après, ils ont dit, choisissez au milieu de vous, vous connaissez entre vous, choisissez des personnes de qui on rend un bon témoignage pour s'occuper de cette fonction-là. Et après, on a choisi Étienne, on a choisi Philippe, on a choisi un grand nombre de personnes. Et après, quand on a prié pour eux, on les a imposé les mains. Et après, ils ont commencé à assumer cette charge. Mais cela ne les a pas exclus dans le fait qu'ils doivent aussi contribuer à la charge de la grande commission. Parce que le problème ici, c'est que on pense que l'œuvre de la grande commission, on doit laisser seulement aux dirigeants de l'Église. Pourtant, tous nous sommes appelés à servir. Tous nous sommes appelés à contribuer plutôt à cette grande commission. Vous voyez, tous nous sommes appelés à pouvoir contribuer à l'évangélisation. À évangéliser, nous sommes tous appelés à contribuer à ça. Parce que vous allez voir que même Pierre, Philippe, toutes les personnes qui sont choisies ici, vous allez voir, si nous allons lire, il y a des gens qui ont commencé à annoncer la bonne nouvelle ailleurs. Il y a des personnes qui, le Saint-Esprit était sur eux, bien qu'ils ne s'occupaient pas de l'enseignement, ils n'étaient pas pasteurs, ils n'étaient pas ministres à l'église, ils n'étaient pas apôtres, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils pouvaient annoncer la bonne nouvelle ailleurs. Parce que c'est pas seulement à l'église qu'on doit servir. Annoncer la bonne nouvelle, c'est pas une œuvre qu'on doit faire seulement à l'église. Et ce n'est même pas à l'église. La bonne nouvelle, on doit l'annoncer ailleurs. Parce que Jésus-Christ, quand il a donné l'ordre aux disciples, il dit, aller, c'est-à-dire qu'en allant, c'est pas qu'en restant à l'église, mais en allant, quand vous sortez en dehors du cadre religieux, annoncez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez. Et lisons un peu Actes encore, chapitre 6, seulement le chapitre 6, du 8e au 11e verset, pour que nous puissions comprendre que même le laïc est vrai aussi dans l'évangélisation.
Ils n'ont pas laissé seulement la charge au clergé de pouvoir œuvrer dans l'évangélisation, mais même les laïcs aussi s'impliquaient dans l'évangélisation. Lisons Actes chapitre 6 du 8e au 11e verset. La Bible dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyréniens et celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Wow. Alors ils subordonnèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu prêcher des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ici, Étienne qui était parmi les laïcs, qui était parmi les personnes choisies pour s'occuper du partage des biens, il est sorti et il est entré dans la synagogue, il a commencé à parler. Parce que là, à cette époque-là, il y avait de l'autre côté la synagogue, il y avait de l'autre côté l'assemblée, l'église, là où les chrétiens se réunissaient. Vous voyez, parce que la synagogue, comme on l'a dit dans l'émission récente, c'est là où les juifs se rassemblent. Mais de l'autre côté, il y a maintenant rassemblement de ni juifs ni grecs, même les non-juifs, même les juifs se rassemblent parce qu'ils s'identifient aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il est entré dans la synagogue, là où les juifs se rassemblent, il a commencé à enseigner, à faire des miracles. Il enseignait avec vraiment une forte sagesse, une forte intelligence, et il commençait à qualifier cela à des paroles blasphématoires. Il commençait à dire qu'il blasphème contre la loi de Moïse. Ouais. Mais pourtant, il n'était pas pasteur, il n'était pas ministre de l'église, il n'était pas évangéliste, on peut dire ça à l'église. Pourtant, il annonçait la bonne nouvelle, l'évangélisation, il contribuait aussi à la grande commission, il faisait l'évangélisation en dehors du cadre de l'église, mais il n'était pas un clergé, il était un laïc, mais un laïc qui s'impliquait aussi dans l'évangélisation. Oui. C'est pourquoi même quand on est dispersé, même quand on n'est pas dans un seul endroit, on peut annoncer l'évangile. Parce que l'évangile ne s'annonce pas seulement à l'église. Moi je dis souvent, à l'église, le but que nous portons à l'église, c'est pas pour annoncer l'évangile ou bien vivre la foi. À l'église, nous partons nous nourrir, nous équiper de la connaissance et après quand nous allons sortir, nous pouvons expérimenter, on vit la foi en dehors de l'église. Quand nous sortons de l'église, c'est là où on va vivre la foi. Et même l'évangile nous contribue à la grande commission, pas en allant à l'église, mais dans la société, là où nous vivons, que nous contribuons à la grande commission en annonçant l'évangile. Oui, nous contribuons à l'évangélisation à la société, dans la société en dehors de l'église. Maintenant, nous devons nous dire où se trouve notre champ de mission. Maintenant que nous avons compris que tous nous sommes appelés à la grande commission, et les clergés et les laïcs, et le pasteur, et les peuples, les grands peuples, la grande assemblée, nous sommes tous appelés à l'évangélisation, à la grande commission. Où se trouve maintenant notre champ de mission? Où est-ce que nous devons évangéliser? Oui, c'est là maintenant que la question se pose. Parce que comme je l'ai dit tantôt, Jésus quand il disait d'annoncer la bonne nouvelle, il a dit allez, comme on a lu Matthieu chapitre 20, verset 19 à 20 plutôt, désolé. Il dit allez, il leur disait de partir en allant, quand vous êtes en cours de chemin, annoncer l'évangile. Faites de toutes les nations des disciples. Alors maintenant nous pouvons dire où se trouve notre champ de commission, notre champ de mission. Où est-ce que nous allons annoncer l'évangile? Et ici, j'avais proposé plusieurs endroits que nous pouvons, chacun, dépendant de l'endroit où il se trouve, de pouvoir annoncer l'évangile. Oui. Ici, j'avais prévu d'abord, premièrement, il y a l'entourage. Dans votre entourage, vous pouvez annoncer l'évangile. Dans l'endroit où vous vous retrouvez. Étienne, il a annoncé l'évangile quand il s'est retrouvé dans la synagogue. Il a annoncé l'évangile. Là où il n'y avait pas de chrétiens, là il y avait des juifs. Il a annoncé l'évangile. Donc dans votre entourage aussi, dans l'endroit où vous vous retrouvez, vous pouvez annoncer l'évangile. Vous voyez, l'école, vous voyez, ça fait partie de l'entourage. L'école, là où vous étudiez. Un ami, vous pouvez échanger avec un collègue, la personne que vous échangez beaucoup, même un inconnu, vous pouvez échanger quand vous êtes à l'école, vous pouvez annoncer la bonne nouvelle. Il y a l'université, vous êtes étudiant, vous pouvez commencer à annoncer la bonne nouvelle. Si vous avez fait un groupe d'étudiants qui partagent la méditation, qui partagent la parole de Dieu, vous pouvez commencer aussi à aller visiter aussi les autres, annoncer l'évangile dans votre université. Il y a aussi au travail. Quand vous êtes en train de travailler, là où vous travaillez, vous pouvez annoncer aussi l'évangile. Ça ne fait pas dire que vous allez vous mettre, hey, écoutez, moi je prêche. Non. On va voir comment vous pouvez annoncer aussi l'évangile, même quand vous êtes dans les milieux de travail et tout ça. Mais
pendant votre échange, ça ne demande pas grand-chose. Pendant votre échange, oh, quoi de neuf? Vous dites, ah, Jésus revient bientôt. Ça peut être le début d'une discussion, d'un échange qui peut amener quelqu'un en Christ. Même Jésus revient bientôt. Ah, mon cher, si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Tout ça, un peu des choses là, des simples paroles, mais qui peut approfondir l'échange et puis quelqu'un vient en Christ. Il y a aussi la famille. Dans votre famille, vous pouvez annoncer l'évangile. Dans votre manière de faire, vous pouvez annoncer l'évangile. Parce qu'il y a des familles où c'est pas tout le monde qui est converti, c'est pas tout le monde qui connaît le Seigneur. Mais pendant même que vous êtes en train d'échanger, en train de manger, vous dînez, vous prenez le déjeuner, tout ça, vous pouvez parler de Jésus-Christ, vous pouvez mettre dans votre contexte, ça peut attirer la curiosité et puis l'échange peut s'approfondir. Alors comment alors nous pouvons annoncer l'évangile? Voilà la question. Comment nous pouvons annoncer l'évangile? Maintenant qu'on a compris que nous sommes tous appelés et que nous pouvons annoncer dans les différents endroits, comment alors nous pouvons annoncer l'évangile? Et ici, la première des choses, c'est par la parole. Par la parole, nous pouvons annoncer l'évangile. Nous pouvons parler. Pour pouvoir annoncer l'évangile, nous pouvons parler. Répondre à l'œuvre de Dieu, nous pouvons parler. Lisons Romains chapitre 10, verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. La Bible dit, comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez ici, vous devez parler par la parole, il faut que vous puissiez parler. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de croire en Jésus-Christ. On dit la foi vient de ce qu'on attend. Donc il faut que quelqu'un puisse attendre quelqu'un qui est en train de parler pour qu'il puisse croire. Et donc autour de vous, vous pouvez annoncer l'évangile par la parole. Vous pouvez parler pour que quelqu'un puisse écouter, quelqu'un puisse croire. Vous voyez, il y a ceux qui sont appelés à la parole, faire annoncer l'évangile par la parole, mais aussi par le service, par le travail, votre manière de travailler. Lisons Éphésiens chapitre 6, du 5 au 8e verset. Éphésiens 6, du 5e au 8e verset. La Bible dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme serviteurs de Christ comme serviteurs de Christ qui font de bons cœurs la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait de bien. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse que vous deviez servir, comme vous êtes en train de travailler, quand vous êtes dans un travail, vous devez servir comme si vous servez le Seigneur. Votre manière de servir aussi peut pouvoir intéresser les autres. Et au travail, les gens plaisantent un peu, les gens prennent des aventures, mais vous êtes sérieux dans ce que vous faites, dans votre manière de servir. Vous mettez tous les sérieux possibles. Donc il est possible que par votre manière de servir, parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à annoncer l'évangile par la parole, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher. Mais même par votre manière de travailler, on peut voir qu'il y a la nature de Christ ici. Quelqu'un peut vous intéresser. Ah mon cher, je vous trouve toujours sérieux dans votre travail. C'est quoi le secret? Et là, vous pouvez directement annoncer Christ, annoncer l'évangile. Non, c'est la grâce de Dieu, tout ça. Et donc, toutes ces choses-là, ça peut compter. Il y a aussi par les comportements. Waouh! Par le comportement, votre manière de vivre, vous pouvez annoncer l'évangile. Par votre comportement, comment vous vivez autour de vous, ceux qui sont avec vous, par votre façon de marcher. Vous n'avez pas besoin de parler. Parce qu'il est possible que vous parlez, mais quand votre comportement ne correspond pas à ce que vous dites, quelqu'un ne peut pas prendre au sérieux ça. Mais quand votre comportement correspond, parlez même mieux que ce que vous dites, ça peut y amener quelqu'un au Christ. Nous pouvons lire 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 12. 1 Pierre 2, 12. La Bible dit, ayez au milieu du païen une bonne conduite. Vous voyez, ayez au milieu du païen une bonne conduite afin que là même où il vous calomnie comme si vous êtes des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Vous voyez, au milieu de païens, au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, votre manière de vivre pour pouvoir annoncer l'évangile.
Ouais. Les chrétiens, les disciples, on les a appelés des chrétiens parce qu'on a vu une différence, une manière de vivre comme Christ. C'est là on les a appelés des chrétiens. Vous aussi, par votre manière de vivre, par votre caractère, vous pouvez annoncer l'évangile. Oui. Nous pouvons, l'amour, le monde a besoin de connaître l'amour de Dieu. Le monde a besoin de Jésus. Le monde est dans la perdition. Oui. Le monde a besoin vraiment de l'évangile. Le monde a besoin d'écouter la bonne nouvelle pour être sauvé. Et si nous allons laisser seulement la charge au clergé, nous allons laisser seulement la charge au pasteur, l'évangile ne va pas arriver jusque là où Jésus a voulu. Il a dit de toutes les nations des disciples. Parfois, le pasteur, il est à l'église, il n'est pas dans votre famille. Il ne peut pas annoncer l'évangile dans votre famille. Mais vous, parce que vous partez là-bas, vous recevez la parole, vous recevez les enseignements, vous pouvez aussi commencer à manifester cela dans votre famille pour que votre famille aussi soit sauvée. Ouais. Alors, je vais vous supplier, mes frères et sœurs, ne laissons pas la charge de faire de toutes les nations seulement au pasteur. Ne laissons pas la charge de faire de toutes les nations seulement aux serviteurs de l'Église. Je ne vais pas dire que tous nous allons nous mettre à prêcher, à parler, à enseigner en tout ça, non. Mais je vais montrer ici les différentes manières comment nous pouvons annoncer l'évangile. Ouais. Ne laissons pas la charge seulement au clergé, à ceux qui sont appelés à temps plein à l'église. Écoutez même, ils sont appelés à temps plein à l'église. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils doivent être là. Ils ne doivent plus être des gens qu'on trouve tout le temps à la cité. Ils doivent être à l'église pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir équiper, pour pouvoir enseigner. Alors nous devons aussi contribuer et ils nous nourrissent de la connaissance, mais nous pouvons annoncer l'évangile de plusieurs manières dans la société et dans les différents endroits que nous nous retrouvons. Donc, frères et sœurs, comprenons que tous nous sommes appelés à contribuer à la grande commission. Ce n'est pas seulement aux pasteurs, ce n'est pas seulement aux évangélistes ou aux personnes qui servent à l'église, mais à nous tous qui nous identifions au peuple de Dieu, aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Alors, et pour aujourd'hui, moi je voulais qu'on se limite là et que la semaine prochaine on puisse aller avec un autre sujet. Aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Que Dieu bénisse.